Des investissements à la hauteur des défis. Dans la cité religieuse de Touba, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal ONAS, a engagé la réalisation d'ouvrages structurants en vue de réduire les risques d'inondation et d'améliorer par conséquent la qualité de vie des habitants. Ainsi, au cours de ces dernières années, le gouvernement a injecté 28 milliards de francs CFA pour le projet d'urgence de drainage des eaux pluviales de Touba. Ces ressources ont servi à la construction d'une canalisation de 9 km, de 3 mètres de largeur et de 2 mètres de profondeur par endroit. Cette canalisation drainera les eaux pluviales des quartiers de Nguélémou, Ndamatou, Ngiranen, Niari Cafetière, Keur-Niang, Lansar et Yonou Darou. C'est un projet qui a démarré en 2023 et qui jusque-là a réalisé pour un total de 8,5 km de réseau de drainage des eaux pluviales en canaux primaires et à peu près 11 km de réseau secondaire en PVC DN400 et DN315. À Nguélémou, un autre site vulnérable, un ouvrage stratégique intègre le dispositif. Un bassin de 72 000 m3 y est érigé et équipé de 2 bâches. À partir de là, ces eaux seront refoulées vers le bassin d'infiltration de Keur-Kab sur une distance de 8 km à travers 3 conduites. À côté de ce bassin, nous avons 2 stations de pompage. Dans l'une des stations, vous avez 3 pompes de capacité 1260 m3/h et dans la deuxième station de pompage, vous avez également 3 pompes qui ont une capacité de 900 m3/h. Donc ce pompage-là permet d'évacuer rapidement toutes les eaux qui arrivent au niveau de ce bassin. Sur ce bassin, nous avons 2 canaux qui arrivent, le canal C5.1 et le canal C5.3. Donc ces 2 canaux permettent de drainer beaucoup de quartiers dont Ngiranen, Talibou-Bès, également Keur-Niang, et qui permet donc de soulager les populations qui habitent dans ces zones-là. À Keur-Kab, un bassin a été aménagé avec une capacité de stockage de 2 millions de mètres cubes. C'est l'un des plus grands bassins d'infiltration. L'ouvrage est une réponse durable à l'équation de déversoir et d'exutoire de la cité religieuse. Le pompage de ces eaux vers le bassin de Keur-Kab permet de soulager l'ensemble des quartiers cités précédemment, à savoir Ngiranen, Niari Cafetière, Talibou-Bès, Keur-Niang et Ndamatou. L'exutoire de Keur-Kab vient en appoint aux 2 premiers bassins, Pofdi et Darou Rahman, de capacité respective de 400 000 m3 et 260 000 m3. Keur-Kab est interconnecté avec le bassin de Keur-Niang, l'épine dorsale de l'évacuation des eaux pluviales. Au juste, à Keur-Niang, un deuxième bassin d'une capacité de 2000 m3 vient d'être construit, renforçant du coup la capacité de stockage et de pompage. L'augmentation du volume, tout comme le canal d'équilibre reliant Keur-Niang et le nouveau bassin de Nguélémou, réduisent les risques de débordement à Keur-Niang. Le contenu des 2 bassins est pompé en partie vers le bassin exutoire de Darou Rahman et Pofdi. Donc au niveau de Keur-Niang, le projet a également réalisé 2 stations de pompage. Dans chacune de ces stations, nous aurons 2 pompes de capacité de pompage 900 m3/h. Ça permet d'évacuer rapidement également les eaux qui arrivent au niveau de ces 2 bassins de Keur-Niang. Parallèlement à ça, le projet a également réalisé un canal qui permet d'évacuer une partie des eaux vers le grand bassin de Nguélémou où nous sommes présentement. Dans le cadre de la réalisation des canaux, nous avons eu à démolir et à réfectionner la route de Darou sur une longueur de 1 km. Et ça nous a permis de soulager les populations tout en réalisant les ouvrages de drainage. Également, au niveau de Yonou Darou, nous avons eu à réfectionner un radier submersible sur une longueur de 126 mètres. Tout cela pour dire que le projet prend en compte la remise en état des lieux après avoir réalisé les canaux de drainage et autocollecteurs. Le projet comprend également 20 km de réseau, dont 8,5 km de dallo en béton armé, 7,5 km de réseau secondaire et l'installation de 600 grilles à valoir. Tout le long des canaux et des collecteurs qui ont été réalisés
Et dans l'ensemble des quartiers desservis par le réseau, nous avons réalisé plusieurs centaines de grilles avaloirs qui permettent de recevoir les eaux de pluie et de les admettre dans les ouvrages pour les envoyer vers nos bassins et vers nos stations de pompage. Il est vrai que dans les zones qui bénéficient de ces grilles avaloirs, le sol est sablonneux, sablo-argileux. Il n'y a pas d'aménagement routier. Donc ça engendre des charges d'exploitation du fait de l'admission du sable dans le réseau, mais c'est des réalités que l'ONAS est obligé de prendre en charge. Nous espérons que, évidemment, dans le cadre de l'aménagement de la ville de Touba, des ouvrages de stabilisation, des routes goudronnées ou en pavé seront réalisés dans le futur pour permettre de soulager l'ONAS par rapport à ces contraintes d'exploitation. ONAS, l'assainissement pour un meilleur cadre de vie.